J'ai trouvé un métier qui me correspond, dans lequel j'ai pu garder ma liberté, faire ce que j'aime, au contact des gens. Dans ma famille, on n'était pas du tout libéral en fait. Mais il y avait plutôt des fonctionnaires ou même des militaires. Mon premier objectif, moi, lorsque j'ai commencé à réfléchir à ce que j'aimerais faire dans la vie, c'était que personne ne décide de ma vie à ma place. Je suis assez indépendante, j'aime pas trop qu'on me dise ce que je dois faire. Du coup, je me suis dit, il faut que je sois à mon compte. Je ne pensais pas encore à profession libérale en particulier. De ma famille, on m'a cédé peut-être un peu le goût des autres. J'aime bien, voilà, m'occuper des gens. Dans ce métier, en fait, je suis responsable de la conception, de la réalisation et de la pérennité de ce que je fais. Donc tout m'appartient. Et si le travail est réussi, durable et joli, en fait, j'en requiers le bénéfice. Enfin, c'est une grande satisfaction. Je ne dépends de personne pour ça. C'est une des choses qui m'a fait choisir ce métier. J'ai aussi toujours aimé travailler de mes mains et il faut dire que c'est un métier quand même qui est extrêmement manuel. J'aime bien ce qui est beau et étonnamment, maintenant on travaille avec des loupes, peut-être à vous faire sourire, mais encore aujourd'hui quand je regarde une dent avec des loupes, la façon dont elle réfléchit la lumière, sa translucidité, sa transparence, je continue à trouver ça magnifique. Et je trouve que la nature est vraiment une chose extraordinaire. C'est étonnant. Je voulais aussi exercer un métier qui ait du sens, d'être au service des autres. J'aime les rapports humains, mais ce que je souhaitais, c'était des rapports un peu durables dans le temps. Et je n'ai pas fait de spécialité après avoir fait mes études de dentaire. En fait, je suis en quelque sorte la dentiste du quartier, on va dire. Je soigne aussi bien les enfants que les grands-parents. Je les revois d'année en année et je fais quelque part un petit peu partie de leur vie. C'est une grande satisfaction pour moi. Et au final, oui, je crois qu'on peut dire que j'ai trouvé un métier qui me correspond, dans lequel j'ai pu garder ma liberté, faire ce que j'aime, au contact des gens. Le métier de chirurgien-dentiste, étonnamment, en tout cas, apporte beaucoup de satisfaction. C'est vrai que les gens, quand ils viennent au cabinet, ils disent toujours ah, vous savez, docteur, c'est pas avec plaisir que je viens vous voir. Et pourtant, on va soulager la douleur. Et qu'y a-t-il de pire que la douleur dentaire? On va rendre un sourire et qu'y a-t-il de plus beau? Donc, mais vraiment, quand vous me posez cette question, j'ai deux exemples qui me reviennent en tête. Je soignais un grand reporter qui avait une quarantaine d'années et suite à un accident, il avait perdu les dents de devant, donc il avait un appareil pour les remplacer depuis quelques années. Et du coup, il ne partait plus en reportage. Il me disait « Non mais vous imaginez, si on est en camping ou dans des conditions difficiles, comment est-ce que je vais laver mon appareil devant tout le monde? Vous n'imaginez pas ?» Et vraiment, ça jouait sur son moral. Et donc, avec son épouse, ils ont décidé de faire le nécessaire pour qu'il récupère un vrai sourire et des dents fixes. Et quand le travail a été accompli, il a repris son métier de reporter et
Et sa femme surtout a retrouvé l'homme plein de talent qu'elle connaissait au préalable et qui quand même n'était plus que l'ombre de lui-même, il faut bien le dire, quoi. Donc ça vraiment, c'était une grande satisfaction d'avoir pu aider cet homme à redevenir pleinement lui-même, on va dire. Et puis un autre exemple, c'est un petit garçon qui est arrivé terrorisé à l'idée de se faire soigner une dent qui le faisait souffrir et sa maman peut-être encore plus inquiète que lui. Et quand il a été mis en confiance, qu'il a compris que le soin, on allait le faire ensemble, que s'il levait la main, on arrêterait, qu'il n'y aurait pas d'intrusion malgré lui, il a accepté d'ouvrir la bouche. On a pu faire ce soin dans de bonnes conditions. Et lorsqu'il s'est relevé, qu'il a couru vers sa maman montrer sa nouvelle dent, d'avoir aidé cet enfant à surmonter sa crainte et quelque part à grandir un petit peu, c'est une belle satisfaction. Parce que vraiment, c'est lui qui a permis que sa dent soit soignée, on peut dire. Tout au long de ma vie professionnelle, je me suis passionnée et formée à beaucoup de choses. Longtemps à l'occlusodontie, la façon dont les dents fonctionnent ensemble, interagissent avec l'ensemble du corps. Et dès que le diplôme universitaire de la faculté dentaire en phytothérapie a ouvert, donc je me suis tout de suite inscrite et ça a un petit peu changé mon orientation professionnelle. Chez nous, il y a beaucoup d'évolutions techniques, mais bon, au bout d'un certain nombre d'années, les gestes sont maîtrisés et même avec une technique qui évolue, restent sensiblement les mêmes, quoi. Là, c'était un éclairage un peu différent. Bon, alors maintenant, ça devient un petit peu tendance, on va dire. À l'époque, beaucoup moins. Les patients adhèrent et aiment beaucoup. Donc, c'est un endroit où il y a pas mal d'évolutions, ça me plaît. La question que je me pose maintenant, c'est quel métier va-t-on laisser aux étudiants d'aujourd'hui ou de demain? Et on est en pleine restructuration, il y a des nouvelles législations qui sortent de tous les côtés non-stop, beaucoup de regroupements. Interdentaire, mais interprofessionnel. Les professions libérales, c'est un petit peu compliqué, on va dire. Et j'ai trouvé un syndicat qui me correspond bien et dans lequel j'ai choisi de m'investir. Donc pour qui l'éthique est très importante, qui défend l'idée que la santé n'est pas un commerce, que c'est essentiel que le patient puisse conserver le libre choix de son praticien et que son praticien puisse conserver son libre choix d'exercice. L'échange entre professionnels est très important. Le syndicat est une opportunité pour ça. La possibilité de continuer à se former est facilitée par ça également. C'est vrai que c'est une source d'échange entre nous et d'enrichissement, absolument, oui. Depuis le Covid, je me suis associée, on est deux, c'est un enrichissement aussi, une facilité d'exercice qui est bien agréable, un partage aussi également des investissements, il faut bien le dire. Et c'est là-dedans que oui, j'ai envie de m'investir tout en continuant à soigner mes patients.